Comment ça va les petits poulets? Je me suis posé tranquillement moi ici, dehors, au calme, petit montage de la vidéo que vous êtes déjà en train de voir du coup. La Tiger 1200, une bonne concurrente à la GS 1250 de chez BMW. On avait déjà fait un petit test avec la Tiger 800, les anciennes générations. On n'a pas encore testé la Tiger 900. Mais en tout cas, aujourd'hui, Tiger 1200 pour cette vidéo-là. Lâchez un petit like, lâchez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Au passage, si jamais vous avez des projets photos, vidéos, shooting photo, vidéo, clip, n'importe quoi, comme j'ai d'habitude, qui se fait avec soit un appareil photo, soit une caméra. Tac, l'Instagram, il est là. Red-click, va jeter un coup d'œil. Après, tu me contactes et on se fait ça carré. Je vous laisse avec la vidéo, les gars. On se voit la semaine prochaine. À plus tard. Moi j'ai commencé la moto très tard puisque là j'ai 40 piges, j'ai commencé la moto à 36 piges. J'ai passé le permis moto il y a 4 ans, j'ai mangé le A2 il y a 4 ans et avant ça j'ai roulé en scoot pendant plus de 10 ans, 125, X-Max, surtout des X-Max, j'en ai eu 2 et j'ai eu un accident avec le 125, je me suis fait percuter par une voiture et ce qui est marrant c'est là, je me suis dit il faut que je passe le permis moto. Ah ouais, c'était plus sécure pour moi. Ouais, j'aurais pu éviter l'accident si j'avais une moto. Exactement. Et donc j'ai passé le permis moto il y a 4 ans, donc j'ai commencé par un Tracer 700 que j'ai gardé, j'ai bien aimé cette moto. Très bonne moto pour commencer. Ouais. Pendant 2 ans, j'ai eu le Tracer 700. Après, j'ai eu une Triumph comme celle-ci, mais la petite sœur, la Tiger 900 Rally Pro, que j'ai revendue. Ensuite, j'ai eu la Honda NT 1100, la super bécane routière. J'ai fait avec le Tour de la Sardaigne. Et après, j'ai acheté celle-ci au mois de février, là, à faire 2 mois et demi. Donc, je l'ai acheté neuve. J'ai 2400 km là-dessus. Je l'ai rodée et tout. Et donc là, elle est prête pour voyager. Il y a 5 versions chez Triumph dans les Tiger. Tu as 3 versions routières, 2 versions off-road, donc la Rally Pro, celle-ci, celle que j'ai, et la Rally Explorer. La seule différence, la Rally Explorer, c'est qu'elle a un réservoir de 30 litres. Celle-là, c'est un réservoir de 20 litres. Donc moi, j'ai pris celle-ci parce que j'avais pas besoin d'avoir 30 litres, parce que du coup, la moto est plus lourde. Celle-là, elle fait déjà 150 chevaux, 1200 cm3, elle fait un peu plus de 240 kg. Donc celle-là, elle est quasiment full équipée. Moi, j'ai juste rajouté les selles chauffantes qui n'étaient pas d'origine, les crash bars haut qui sont pas d'origine et les pare-mains, les protections de pare-mains et un certain nombre de protections. Ce qui fait la différence aussi avec les routières chez Tiger, c'est les roues avant, une 21 pouces. Et donc avec un débattement beaucoup plus important, c'est justement pour faire du off-road. Et puis sinon à part ça, elle est full équipée. J'ai rajouté moi le top case, les valises qui vont bien, latérales. J'ai modifié les clignotants, j'ai mis des clignotants plus fins et à défilement. Après frein Brembo, les freins de compète. Elle est assez haute comme moto, mais une fois que tu es dessus, c'est un vélo, hein. La Triumph, c'est déjà le 3 cylindres. Moi, je kiffe le 3 cylindres parce que il a les atouts du 4 et les atouts du bi. Et l'avantage par rapport à la GS, elle a du régime à tous les rapports, pas qu'en bas régime. Exactement. Et surtout que la Triumph, ils ont sorti un truc, la T-Plane, qui permet d'inverser l'allumage moteur et ce qui lui donne du caractère de bicylindre en bas régime. C'est-à-dire qu'elle a et la capacité du bi en exactement. bas, et elle a du. Aller vers le 3-4. Et à partir de 5000 tours, déjà le bruit change et elle bombarde. C'est là où elle est meilleure que la GS, c'est-à-dire en haut dans les tours. Je l'ai prise aussi pour le cardan, comme la GS. Il n'y a plus d'entretien pour la chaîne. Et je l'ai pris pour la gueule. Personne en a, quasiment personne. L'originalité de la bécane. BM, c'est de la très bonne moto, mais Triumph, ce qu'ils ont, c'est la finition. Il n'y a rien qui dépasse. La finition, elle est nickel. Puis à l'essai, j'ai essayé les deux. La GS, elle est tellement parfaite partout. C'est là que tu sens la moto. Tu sais que c'est une moto, quoi. Déjà c'est la bulle elle est bien, mais sur autoroute elle n'est pas assez large. Tu sens le vent au niveau des épaules. Là où ils auraient pu abuser vu le montant, c'est de mettre un port USB. T'en as un mais il est sous la selle, c'est galère, ils auraient pu en mettre un direct port USB. Ça c'est les petits défauts. Et puis la hauteur pour manœuvrer si t'es petit, c'est chaud. Je fais 1,80, je suis sur la pointe des pieds. Voilà, ça c'est les petits défauts que je peux lui donner. Sinon à part ça, nickel. Ah, confort c'est top. Consommation ça va. C'est un 150 chevaux, quand tu accélères ça consomme bien, mais là je tourne à 6,5 de consommation. Duo c'est bien. Le passager il est beaucoup plus haut. Donc il voit, pas besoin, c'est ça l'avantage. Donc elle est en hauteur et elle voit la route nickel. L'autre point, c'est peut-être par rapport à la GS, c'est le tableau de bord. Voilà, ça faut que tu prennes un peu de temps, mais une fois que tu maîtrises le tableau de bord, 24 000. 24 000 en tout et pour. Ouais, donc ça reste moins cher, que équipement équivalent, ça reste moins cher qu'une 1250 GS.
Ah si, j'ai d'autres bécanes, mais tout en gardant celle-là, j'aimerais bien avoir un petit roadster sportif. Ouais, je veux faire un peu de circuit. Ouais, ou une hypersport, Aprilia, Tuono, la Tuono V4, j'aime bien. Après, j'aimerais bien avoir un petit MT-07, mais c'est juste pour apprendre à lever. J'ai jamais appris à lever. Voilà, apprendre à faire le wheeling, etc. Sinon, on prend pas. Sinon, je l'ai pris celle-là, c'est pour voyager. Je vais tous les jours au boulot avec. Et là, j'ai fait, l'année dernière, j'ai fait le tour de la Sardaigne en moto. J'ai été aux Alpes. Et là, j'ai envie de faire les Dolomites en Italie. Et on a envie avec madame, on a envie d'aller en Albanie, passer par l'Italie, Monténégro, Croatie. Et donc, il faut des motos comme ça. L'avantage de ces motos, c'est qu'elles sont polyvalentes, elles sont confortables et tu peux aller dans les chemins. C'est pour ça que je l'ai prise. Ah ouais, tu vas sur les chemins, c'est nickel. Frérot, merci beaucoup pour la présentation de ton bijou. C'est la première fois que j'en vois une carrément, elle est super belle. Vraiment, quand t'es arrivé avec, je dis ah ouais, quand même, ça dégage un truc, tu vois. Et j'en ai vu pas mal des GS et compagnie. Et celle-là, j'avoue, elle a une petite touche de. La GS, elle est magnifique, il n'y a rien à dire aussi. Mais celle-là, il y a une petite touche de ses triomphes, c'est à eux. Et je vois en fait ce que ça donne comme résultat dès que je l'ai vu arriver. C'est vraiment pas mal. Je vais faire quelques prises de vue de la bécane, comme ça, les gars, je vous montre un petit peu de quoi il a parlé, les équipements, les machins. Et après, bah, on se retrouve directement, on fait le petit test ici, comme d'hab, sur la ligne. Et voilà. Merci encore à toi frérot et à tout de suite. On va se tester la bête à 1200 Triomphe. Édition Rallye Pro du coup celle-là. La clé je la garde dans ma poche. Waouh. T'as plusieurs modes j'imagine dessus. Tu peux me laisser l'anti-wheeling quand même qu'elle se lève pas. Il y a tout dessus, d'accord, ok. Oh le cheval quoi. Oh le cheval mon frère. Du coup nous sommes sur, waouh, la petite animation du compteur, elle était technique là. J'ai bien kiffé le fait qu'il soit en haut à gauche et il se décale, boum, il se met directement en plein milieu. On dirait un compteur de voiture, c'est pas mal. Du coup bah Tiger 1200 les gars. Moi cette bécane là pour moi je m'étais pas du tout penché dessus. Voire même vous allez peut-être m'insulter, mais je savais même pas vraiment qu'ils avaient sorti un 1200 Triumph pour le modèle Tiger. Pour moi je m'étais arrêté à l'ancien modèle qu'on avait déjà fait sur la chaîne d'ailleurs, le 800, Tiger 800 qu'on avait fait avec mon gars Samurai Rider. D'ailleurs la vidéo elle est juste au dessus, si tu l'as pas vu je te la laisse, je l'ai sorti il y a pas longtemps là. Après je sais qu'ils ont un petit peu avancé, ils ont sorti la version 900 cm3. D'ailleurs s'il y a quelqu'un qui en possède une qui est chaud pour qu'on se cale un petit test tous les deux ensemble, avec grand plaisir tu me contactes frérot. Si tu as une 900 Tiger, c'est celle qui manquera, on a déjà fait la 800, aujourd'hui on se fait la 1200, mais s'il y a une 900 dans les alentours, moi je suis opérationnel. En tout cas aujourd'hui on est sur la 1200 cm3 édition Rallye Pro, avec le coloris qui est magnifique hein. Ce vert mat un peu bouteille là, incroyable, incroyable, vraiment j'aime beaucoup cette couleur là, elle est vraiment pas mal. Donc la bécane elle a énormément d'aide électronique dessus, donc cette bécane là on a tendance beaucoup à la comparer à la 1250 GS de chez BM. On avait déjà fait aussi un petit test présentation de la 1250 Triple Black Edition avec mon gars Yannick. La vidéo si tu l'as pas vu pareil je te la laisse juste au dessus de l'écran, comme ça tu vas les check un petit peu pour voir, pour comparer, pour te faire ton avis. Putain celle là elle est vraiment haute hein. Je suis vraiment sur la pointe du yep et je suis obligé de mettre un yep de côté, sinon vraiment je tombe, clairement je tombe. Donc justement par rapport à ce que je disais, par rapport au GS qui a beaucoup d'équipements d'aide électronique dessus, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Aujourd'hui les nouvelles bécanes du coup ils sont un peu matrixés là-dedans, ils te donnent beaucoup d'options comme ça dessus. Ayant déjà testé pour ma part le GS, il y a vraiment le même type d'assise, le même confort, la même gueule un petit peu, la face avant et tout, le positionnement des bras, des mains avec le guidon et tout, la largeur et compagnie. C'est vraiment comparable à 1250 GS de BM et il n'y a pas un truc du style ah ouais elle est moins un truc, elle est moins... Moi en tout cas je ressens pas. Après je l'avais pas conduit beaucoup de fois la GS, ça me saute pas aux yeux là en me disant ah ouais non ça n'a rien à voir avec la GS, elle est beaucoup moins bien, beaucoup plus truc. Juste que je remarque, et la raison, elle est plus haute. Déjà que la GS elle est haute, t'as du mal un petit peu à toucher par terre. Celle-là, je suis sur la pointe du yep, tu vois, je suis vraiment sur la pointe du pied et impossible que je touche le pied de l'autre côté. Donc je suis vraiment un peu comme quand t'es un peu trop petit comme moi et que tu conduis un compète, un 450 ou quoi, que t'as du mal à toucher les pieds par terre. Voilà, c'est comparable à ça un peu. Ouais, attention vraiment, cette bécane là, plus que la GS du coup, pour les petites tailles, va falloir faire attention les gars, va falloir soit développer une technique de penchage sur un côté, soit va falloir oublier parce que niveau taille c'est un petit peu chaud quand même hein. C'est haut, c'est bien haut, c'est un bon cheval hein. C'est dans la prise en main, elle est top. Ça. La différence aussi avec un GS, c'est que GS ça reste un bicylindre, donc le GS il va avoir tendance à avoir beaucoup de couples et une bonne patate à bas régime et bas dans les tours, alors que celle-là comme c'est un 3 cylindres, du coup t'as de la patate à bas régime, à mi-régime on va dire,
et ça se rapproche aussi du 4 cylindres, donc à haut régime. Sans compter qu'en plus la BM, si je me trompe pas, elle fait 136 chevaux, la GS. Celle-là, elle en fait 150, donc tu gagnes quand même un peu plus de 15 chevaux. Non, 14 chevaux, pardon. 14 chevaux, c'est, bah, ça fait la diff. Bon les gars, vous connaissez, hein, dès que je me mets là en général, c'est que ça va envoyer sur cette ligne là. Juste là-bas, vous le voyez peut-être pas, mais il y a un bus qui arrive. En attendant, on va regarder un petit peu. J'espère que vous voyez sur l'écran. Là, on est en mode road, donc voilà. Après, tu peux gérer tout ça, l'ABS, le TCS, les suspensions et compagnie. Là, t'as le mode sport, t'as le mode off-road. Aujourd'hui, malheureusement, pour ceux qui attendent une partie off-road, on n'a pas prévu de faire ça lui et moi aujourd'hui. Donc il n'y aura pas d'off-road, mais cette bécane là, elle doit être pas mal, je pense, pour vraiment tout ce qui est chemin et compagnie. Off-road pro, ça doit être un système off-road, t'as capté plus. Pilote, je pense que ça doit être un truc un peu personnalisable que tu peux un peu gérer, un peu comme on avait vu avec chez Honda, ce qu'ils avaient le mode, je crois que c'était le mode user qu'ils avaient chez Honda. Là, je pense que ça doit être leur mode user de Triumph, c'est le mode pilote. Mode pluie, rain. Et voilà, nous on était en road. On va se mettre en sport pour la petite pointe qu'on va faire là. Et voilà, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Je viens de mettre une bonne pointe avec et franchement rien à dire, hein. Le guidon il guidonne pas, c'est vraiment très propre. T'as pas cette sensation de maxi vitesse, merci madame, c'est très gentil mademoiselle. T'as pas cette sensation de maxi vitesse en mode tout tremble autour de toi et t'as l'impression que t'as à 400 km/h. Alors, franchement la bécane elle est bien faite, j'étais bien haut dans les km/h, tu vois, je floute pour pas montrer mais j'étais bien haut dans les km/h. Malgré que j'y vais même en mode rupteur et compagnie, la bécane elle tremble pas, elle bouge pas. Juste, y en a qui me demandent des fois pourquoi, genre alors que la bécane elle est équipée du shifter, pourquoi j'ai tendance à passer mes rapports à la volée en lâchant les gaz, passer le rapport et reprendre les gaz derrière et pas juste en utilisant le shifter, en gardant les gaz maintenu. C'est parce que je sais pas pourquoi mais j'ai essayé encore avec celle-là, ça l'a fait. Dès que tu te rapproches au bout du tour minute et que tu tentes de passer ton rapport au shifter, ça passe pas, je sais pas pourquoi ça passe pas. Moi ça l'a fait encore là, je sais pas pourquoi, je suis obligé de lâcher la poignée de gaz, tac, et la passer à la volée, tu vois. Et franchement, très bonne prise en main. Je me suis jamais vraiment penché à me prendre une bécane de la marque Triumph, du coup, de la famille Triumph. Mais vraiment, les gars, penchez-vous dessus. C'est des bécanes qui ont fait plus que leur preuve maintenant. On est vachement matrixé à prendre des marques que tout le monde a. Yamaha, BM, Honda. On va prendre une Honda, une BM parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait qui marche. Maintenant, Triumph, ils ont fait vraiment leur preuve. Tu vois que c'est des bécanes qui tiennent plus que la route. Elles ont vraiment de la concurrence carrément à faire à toutes les grosses marques Yamaha, etc., etc. Même si ça reste une grosse marque Triumph, c'est pas une marque que monsieur tout le monde a. C'est un peu plus rare de croiser une Triumph sur la route. Ça commence à arriver un petit peu plus et moi je comprends pourquoi, parce que quand tu vois les modèles qui sortent aujourd'hui et la robustesse qu'elles ont les bécanes, fiabilité et compagnie, c'est top. Donc penchez-vous dessus vraiment, vous risquez d'être agréablement surpris par les modèles de chez Triumph. Anti-wheeling, il prend toujours les mêmes routes. On va essayer de changer un petit peu, on va aller par là. En plus c'est une bonne ligne droite là. Je pense qu'il doit avoir un régulateur de vitesse dessus, je sais pas trop comment on l'actionne, on va rester comme ça, c'est pas grave. Même tout à l'heure il parlait du compteur BM qui était super beau, celui-là franchement il a une bonne gueule aussi, hein. Tu vois, quand tu navigues sur le menu, le kilomètre-heure, le contour il se met sur le côté, tu peux aller dans les modes, tu peux aller régler tes trucs et tout. Et après je crois que dès que tu arrêtes de naviguer avec les commodos, les boutons sur le commodo, il se recentre directement avec une petite cinématique bien sympa. Je vais voir s'il le fait là. Allez, me fais pas passer pour un fou, voilà, tu vois. Quand il se remet comme ça, je trouve ça bien stylé. Et après du coup t'es vraiment focus parce que t'es en plein milieu la vitesse que tu prends et le contour minute, et c'est plutôt pas mal. Par rapport aux chevaux, il y a tout ce qu'il faut dessus. J'ai pris des moustiques, des moucherons, des moustiques, des mouches ou des bourdons. En tout cas, j'ai pris des insectes volants sur la visière à force de rouler avec ça. J'ai trop envoyé avec. Eh, tu peux me retirer le TCS vite fait, je fais 2-3 roues, après c'est bon, hein. Elle veut pas. On dirait qu'il y a un système, un traction control ou quoi qui reste activé dessus. Par contre si je la mets au gaz, tu vois, là je suis en première. Oh, tu vois ça broute bizarre. En fait le coup de sirette sur celle-là, j'ai l'impression il doit soit avoir un truc à désactiver, soit ça fonctionne pas. Et après je suis en deux dessus, voilà.
Et c'est très très bizarre à lever comme ça. Je sais pas pourquoi écoute Sirette elle veut pas. Non, ça marche pas. Non, ça, je sais pas, ça n'a rien à voir avec le TCS, c'est bizarre. Hein. Les gars, le test de la 1200 Tiger modèle Rally Pro, il est fini. On a fait un petit test. C'était pas super, on n'a pas fait de off-road avec et compagnie. On a juste vu un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre. Les roues, c'est un peu compliqué. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire avec le peu de temps qu'on avait. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. On se retrouve semaine prochaine, normalement, comme d'habitude. Voilà, à plus tard, les gars. Prenez soin de vous, faites attention. Bye bye.